Est-ce que dans certains établissements psychiatriques, il y a déjà des cas des cas de contamination collective? Alors, collective, à ma connaissance, ça n'est pas porté à notre connaissance pour le moment de contamination collective. Ce qui est certain, c'est que comme les tests sont réservés à des situations particulières, maintenant, ça va être difficile de le déterminer. Néanmoins, il y a une urgence et les établissements s'y sont préparés pour essayer de limiter un petit peu les incidences. Oui. Elles sont nombreuses. Population, les soins en psychiatrie sont des soins qui sont beaucoup basés sur la socialisation, sur les activités de groupe, sur des choses comme ça qui ne sont plus possibles aujourd'hui et qu'il faut arrêter. Ces patients sont fragiles parce qu'ils ont des comorbidités, comme on appelle souvent des problèmes de santé somatique, métabolique ou autres associés qui en font des facteurs de risque. Donc ce sont des gens très fragiles. Donc des hôpitaux aujourd'hui ont fait de la place, tentent de poser des filières pour les patients infectés et pour s'occuper au mieux et éviter la propagation du virus dans les institutions. Pour éviter la propagation, il y a le confinement. Ça doit être très difficile de faire appliquer les règles de confinement à des patients qui ne comprennent peut-être pas toujours l'évidence du confinement. Oui, tout à fait. Donc, il y a des stratégies à mettre en place et bien évidemment, c'est une difficulté supplémentaire. C'est déjà une difficulté. C'est aussi une difficulté pour des patients qui ont des troubles mentaux, une souffrance psychique en ambulatoire d'être confinés et pas qu'en hospitalisation, avec un risque qu'il faut voir au niveau de la ville. C'est que les patients qui sont jusque-là stabilisés sont aussi en fragilité avec des risques de décompensation de fait de ce confinement, de l'isolement. Donc on a fait un appel, et c'est le sens de notre communiqué, à tous les psychiatres, quel que soit leur mode d'exercice, en hospitalisation, en ville, dans leur cabinet, de rester disponibles, de suivre les patients par tous les moyens possibles. Vous parliez des téléconsultations. La frange les plus précaires de nos patients n'ont pas accès à ces moyens, malheureusement. Donc, le téléphone doit être utilisé. Tous les moyens sont bons pour maintenir un lien, pour essayer de prévenir, de surveiller et de faire de la place s'il y a des décompensations. Il y a d'autres enjeux aussi majeurs pour les patients psychiatriques. Merci, docteur Bensoussan.